Bonjour chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous avons un nouveau titre qui concerne les rappels sur les mouvements rectilignes. Et qu'est-ce qu'on doit retenir ici? Lorsque nous lisons ceci, on peut souligner le terme. D'abord, nous savons que lorsqu'un mobile est en mouvement, il occupe des positions successives. Et au cours du mouvement d'un mobile, l'ensemble des positions successivement occupées constitue ce qu'on appelle sa trajectoire. Donc, on peut définir la trajectoire d'un point mobile comme étant l'ensemble des positions successivement occupées par le mobile au cours de son mouvement. Donc, si l'ensemble des positions occupées forme une ligne droite, on dira que le mouvement est rectiligne. Et nous pouvons représenter ici le cas d'une trajectoire rectiligne. Dans ce cas, lorsque le mobile au cours de son mouvement occupe différentes positions et quand on relie ces différentes positions, elles forment une droite, on dira que la trajectoire du mobile est une droite et le mouvement est rectiligne. Mais si l'ensemble des positions occupées forment un cercle, comme ce cas-ci, en les reliant, on forme un cercle, on dira que le mouvement est circulaire. Et lorsque l'ensemble des positions est une courbe quelconque, autrement l'ensemble des positions successivement occupées forment une courbe quelconque, on dira que le mouvement est curviligne. Donc ici nous avons le cas d'un mouvement rectiligne. Nous avons une trajectoire circulaire, donc le mouvement est circulaire. Et lorsque la trajectoire est une courbe quelconque, le mouvement est curviligne. Et retenons que le mouvement circulaire est un cas particulier de mouvement curviligne. Circulaire, le mouvement rectiligne uniforme. Le mouvement rectiligne uniforme. Qu'est-ce qu'un mouvement rectiligne? Nous avons déjà répondu à cette question lorsque la trajectoire est une droite. Et qu'est-ce qu'un mouvement uniforme? C'est quoi un mouvement uniforme? Lorsque le mobile est en mouvement et qu'au cours de ce mouvement, la vitesse ne varie pas, c'est-à-dire qu'elle n'augmente pas, elle ne diminue pas, elle reste constante. On dit que la vitesse est constante et dans ce cas, le mouvement est uniforme. Donc, un mouvement est dit uniforme lorsque la vitesse est constante. Et quand est-ce qu'il est uniforme? C'est lorsque non seulement la trajectoire est une ligne droite, mais aussi la vitesse est constante. Donc, on peut écrire en petit a comme définition lorsque la trajectoire du point mobile ou bien du mobile est une droite et la vitesse est constante. Lorsqu'il s'agit d'un mouvement rectiligne uniforme, le vecteur vitesse garde le même module, et dit bien le vecteur vitesse garde le même module, la même direction. Autrement dit, la vitesse ne change pas de direction dans un mouvement rectiligne. Et lorsqu'il est uniforme, la vitesse reste constante. Et qu'est-ce qu'on peut dire? On peut noter que la vitesse V est une constante.
Et lorsque la vitesse est constante, la vitesse, on retrouve l'accélération comme il a été vu dans le cours portant sur les paramètres cinématiques. On écrira dans ce cas que l'accélération étant la dérivée de la vitesse par rapport au temps, elle est nulle parce que la dérivée d'une constante est égale à 0. C'est pourquoi dans un mouvement rectiligne uniforme, la vitesse est constante et l'accélération est nulle. Les caractéristiques d'un mouvement rectiligne uniforme. Rectiligne uniforme est caractérisé par, petit 1, une vitesse constante, une accélération nulle, mais aussi il y a une équation horaire qui caractérise ici le mouvement rectiligne uniforme. Mais c'est quoi une équation horaire? Équation horaire. Une équation horaire, c'est une équation qui dépend du temps. Dans horaire, on sous-entend le mot heure et qui parle d'heure parle de temps. Autrement dit, une équation horaire est une équation qui dépend du temps. Donc, lorsque le mouvement est rectiligne uniforme, son équation horaire x est une fonction du premier degré du temps. Parce qu'en dérivant ici la position, on retrouve la vitesse. Si la vitesse est une constante, cela veut dire que la position x est une fonction du premier degré. Donc, dans ce cas, on dit v fois t plus x 0. V, c'est la vitesse constante du mobile. T, c'est le temps qui est exprimé en secondes dans le système international d'unités. Et x0 est l'abscisse du mobile à l'instant initial. Je dis bien, x0 est appelé abscisse initiale. Du mobile. Et elle est exprimée en mètres dans le système international d'unités. Et la vitesse est exprimée en mètres par seconde. Comme je le disais dans le cours précédent, que pour considérer le mouvement d'un mobile, il faut faire le choix du référentiel, le référentiel espace et le référentiel temps. Et voici la trajectoire de notre mobile que j'ai représentée ici. Et moi, j'ai fait le choix de mon référentiel espace. Voici le petit drapeau qui est là, qui constitue ici l'origine de mon repère. Et le référentiel temps, c'est l'instant T0. Je considère à l'instant initial, mon mobile se trouve au point A. Donc, je peux écrire ceci à l'instant T0. Je commence à considérer le mouvement de mon mobile à partir du point A. Et à cet instant, la position de mon mobile par rapport à l'origine du repère, c'est ce qui est noté par x0. Donc, cela veut dire quoi? X0, c'est l'abscisse du point A. Mais dans cette condition, le point A est situé ici vers les abscisses positives. Cela veut dire quoi? L'abscisse du point A est positif. Donc, x0 ici a une valeur positive. Et à un instant t quelconque, le mobile continue son mouvement. On peut le repérer ici en un point B. Et quelle est l'abscisse du point B? L'abscisse du point B est notée par X. C'est-à-dire X, c'est de O jusqu'à B. Donc l'abscisse du point B, autrement dit la position du point B
par rapport à l'origine du repère, c'est petit x. La position du point A par rapport à l'origine du repère est x0. Mais la distance effectivement parcourue entre les instants t0 et t, entre les instants t0 et t, c'est la distance AB. Et cette distance AB là, c'est ce qui est D est égal à V fois T. Maintenant, à l'instant initial, le mobile étant du repère, donc l'abscisse du point A c'est x0. x0 représente ici cette distance OA. Et c'est qu'on note par x0. Donc, OB sera OA plus AB. Je peux noter, j'ai OB est égal à OA plus AB. OB, le point B a pour abscisse x égale OA. Quelle est l'abscisse du point A? C'est x0. Et AB, c'est la distance D qui est égale à VT. Je note ainsi V fois T. Et on retrouve ici cette équation horaire qui est une fonction du premier degré du temps. Donc, retenons que lorsque l'équation horaire x est une fonction du premier degré du temps. Et ensuite, la vitesse V, qui est la dérivée de x par rapport au temps, est une constante. Et l'accélération A, qui est la dérivée de la vitesse, égale à 0. Et nous allons faire une représentation graphique ou bien la représentation graphique de x en fonction du temps qu'on appelle le diagramme de position et la représentation graphique de la vitesse en fonction du temps qu'on appelle le diagramme de vitesse et enfin le diagramme des accélérations. Et nous allons représenter le diagramme de position. Pour cela, il faut choisir pour axe des abscisses le temps t parce qu'on veut exprimer x en fonction du temps. Vous avez ici x en fonction du temps. Nous allons représenter le diagramme de position. Et vous savez que la position x, l'abscisse x, est une fonction linéaire du temps. C'est une fonction du premier degré. Par conséquent, sa représentation graphique est une droite. Et à l'instant t égale à 0, quand nous remplaçons t par 0, il va rester x0. Donc x0 peut prendre une valeur positive tout comme une valeur négative. Mais l'objectif ici, c'est de savoir que lorsqu'on doit représenter le diagramme de position pour un mouvement rectiligne uniforme, il faut représenter simplement une droite. Donc, nous allons considérer qu'à l'instant initial, x0 a une valeur positive, c'est une éventualité. Donc, lorsque t égale à 0, on considère par exemple que x0 a cette valeur. Vous avez ici x0. Et dans ce cas, v représente le coefficient directeur de cette droite. V peut prendre aussi une valeur positive, tout comme une valeur négative. Mais nous allons considérer le cas où V a une valeur positive. Mais il y a certains qui peuvent s'étonner et qui peuvent se poser des questions à savoir, est-ce que V a une valeur négative? Je dirais oui. La valeur négative tient compte ici du sens du mouvement du mobile. Lorsque le mouvement du mobile a lieu dans le sens positif, vous aurez une vitesse positive. Mais si le sens positif, c'est de O vers B, alors que le mobile se déplace de B vers O, c'est-à-dire il se déplace vers le sens négatif, donc conventionnellement, la vitesse aura une valeur négative. Donc, nous considérons ici pour notre cas éventuel, que x0 a une valeur positive, x0 a une valeur positive et v a une valeur positive. Donc, nous allons représenter ici cette droite. Donc, c'est le cas où
x0 supérieur à 0 et v supérieur à 0. Mais pourquoi on n'a pas continué la représentation dans ce sens ici? Parce que la valeur de t est supérieure ou égale à 0. Donc, ça, c'est pour toutes les valeurs de t supérieures ou égales à 0. Parce que si on continue la représentation, on aurait ici affaire à des valeurs négatives de t. Donc, t étant supérieur ou égal à 0, la représentation s'arrête là. Donc, vous avez x égale à v fois t plus x0. Remarquons ici, nous observons cette représentation graphique, nous constatons que la fonction elle est croissante. Donc à chaque instant, la position x augmente. Mais si on avait affaire par exemple à une vitesse ici qui était négative, c'est-à-dire que le mobile évolue dans le sens négatif, on allait dire quoi? À l'instant t égale à 0, s'il se trouvait par exemple en B, la position de B par rapport à l'origine serait x0. Donc à chaque instant, on remarque que la position par rapport à l'origine ne ferait que diminuer. Dans ce cas, la fonction serait décroissante et on aurait par exemple cette représentation. Cette représentation en jaune, c'est pour le cas x0 supérieur à 0, mais v inférieur à 0. x0 supérieur à 0, mais v inférieur à 0. Ou par exemple, x0 est inférieur à 0. C'est-à-dire quoi? Si à l'instant initial, le mobile se trouverait par exemple en un point I. Au moment où nous commençons par considérer le mouvement du mobile, il se trouve en I et en évoluant dans le sens positif. Et qu'est-ce qu'on dirait? Qu'à l'instant initial, I a ce qu'on appelle une abscisse ici qui est négative. Et donc l'abscisse de I prendrait dans ce cas une valeur négative parce que le point I se trouve ici dans le sens négatif. Donc la droite étant graduée, donc x0 ici étant dans le sens négatif, on dirait que x0 a une valeur négative. Donc c'est pour vous dire quoi? Que x0 peut prendre une valeur positive, tout comme elle peut prendre une valeur négative. Donc, de vitesse. Nous avons remarqué quoi? Que dans un mouvement rectiligne uniforme, la vitesse s'obtient par quoi? En dérivant x par rapport au temps, et cette vitesse est une constante. Ça signifie simplement qu'au cours du temps, c'est-à-dire qu'à chaque instant, la vitesse garde la même valeur. Et dans ce cas, on a une droite qui est parallèle à l'axe du temps. Donc, v égale une constante, mais pour ce cas, cette constante-là, elle est positive, supérieure à 0. Mais si c'est le cas où v est inférieur à 0, la représentation se ferait ici dans le sens négatif et on aurait une vitesse ici qui ne varie pas, qui garde la même valeur. Donc à chaque instant, on aurait la même valeur de v. La même valeur de v. Et ce cas-là, ça c'est lorsque v est inférieur à 0. Donc, diagramme de position. Il est à retenir qu'il est une fonction linéaire du temps. Et le diagramme de vitesse aussi est une droite, mais qui est parallèle à l'axe du temps. Maintenant, quant au diagramme de l'accélération, et ici nous avions mentionné que l'accélération est nulle. Pourquoi? Parce que la vitesse est constante. Donc à chaque instant, l'accélération a une valeur nulle. Donc sa représentation graphique est confondue à l'axe du temps. Donc vous avez A égale à 0. Voici l'origine du repère. Donc le diagramme de l'accélération, vous avez le diagramme de vitesse et le diagramme de position. Caractéristique ici d'un mouvement rectiligne uniforme. Petit 2, le mouvement rectiligne uniformément varié.
Pour ce type de mouvement rectiligne, il est à retenir que la vitesse varie, elle n'est plus constante. Donc, la vitesse varie linéairement en fonction du temps. En fonction du temps. Donc, lorsque cette vitesse est une fonction linéaire du temps, nous pouvons déduire que l'accélération qui est la dérivée de la vitesse devient maintenant une constante. Et par conséquent, A, qui est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, est une constante. On retient que lorsque le mouvement est rectiligne uniformément varié, varie en fonction du temps, mais de façon linéaire, et l'accélération est une constante. Mais, lorsqu'on disait tout à l'heure que la vitesse varie en fonction du temps, mais vous devez retenir que cette variation est constante. Je m'explique. On peut, pour une première expérience, on peut déterminer à des intervalles de temps réguliers. Je dis bien à des intervalles de temps réguliers, la vitesse du mobile. À l'instant t égale à θ, nous avons par exemple une vitesse en mètres par seconde de 2 mètres par seconde. À l'instant t égale à 2θ, nous avons 4 mètres par seconde. 3θ, nous avons 6 mètres par seconde. 4θ, nous avons... Et pour cette expérience, nous remarquons que la vitesse croît de 2 unités pour chaque valeur de θ. Donc, la vitesse augmente, mais de façon uniforme. Et là, nous dirons que le mouvement est rectiligne uniformément accéléré. Pour une deuxième expérience, à des intervalles de temps égaux à θ, considérez par exemple à l'instant t égale à θ, une vitesse de 2 mètres par seconde, 2θ, une vitesse de 3 mètres par seconde, 3θ, une vitesse de 6 mètres par seconde, 4θ, une vitesse par exemple de 10 mètres par seconde. Et ici, pour cette deuxième expérience, la vitesse augmente, mais à des intervalles de temps successifs et réguliers égaux à θ, la vitesse n'augmente pas de façon uniforme. Par exemple, ici, en passant de θ à l'instant t égale à 2θ, la vitesse augmente d'une unité. Entre les instants 2θ et 3θ, la vitesse augmente de 3 unités. Et de 3θ à 4θ, elle augmente de 4 unités. Cela veut dire que l'augmentation n'est pas constante. Pour ce cas, nous dirons que le mouvement est purement accéléré, mais il n'est pas uniformément accéléré. Donc, pour cette deuxième expérience, nous dirons que la vitesse diminue. Nous constatons que la vitesse augmente, je m'excuse bien, mais cette augmentation n'est pas constante. Donc, le mouvement est simplement rectiligne accéléré, mais il n'est pas uniformément accéléré. Donc, nous devons retenir ici que lorsque le mouvement est uniformément varié, la vitesse augmente, mais de façon uniforme. Ça veut dire que l'augmentation est soit constante, ou bien la diminution est constante, comme nous avons le cas de cette troisième expérience. Observez bien le tableau. À l'instant t égale à θ, la vitesse est de 10 mètres par seconde. De θ, nous avons une vitesse de 9 mètres par seconde. 3θ, la vitesse est de 8 mètres par seconde. Et à l'instant t égale à 4θ, une vitesse de 7 mètres par seconde. Nous constatons que la vitesse diminue d'une unité à chaque fois. Donc, pour cette troisième expérience, le mouvement est rectiligne uniformément retardé, car la vitesse diminue de façon constante. Ici, pour le mouvement rectiligne uniformément varié, la trajectoire est une droite, la vitesse elle est constante,
Et soit elle augmente linéairement en fonction du temps, et dans ce cas, le mouvement est accéléré, ou bien elle diminue linéairement en fonction du temps, soit le mouvement est retardé. Et dans ce cas, l'accélération est une constante. A, qui est, je rappelle, la dérivée de la vitesse par rapport au temps, est une constante. Et quelles sont les caractéristiques du mouvement rectiligne uniformément varié? Les caractéristiques. Nous avons l'équation horaire. L'équation horaire. Pour un mouvement rectiligne uniformément varié, l'équation horaire x est une fonction du second degré. Elle est de la forme 1/2 de at carré plus v0t plus x0. La vitesse v égale à at plus v0 et l'accélération a est une constante. Donc, voici l'équation horaire de l'abscisse x et l'équation horaire de la vitesse. Alors, une équation horaire est une équation qui dépend du temps, mais l'accélération, elle est indépendante du temps. Donc, j'ai ici les équations horaires de l'abscisse et de la vitesse. Vous avez l'accélération qui est une constante. Au diagramme de position, de vitesse et d'accélération. Diagramme de position, qu'est-ce que nous remarquons? Que la position x étant une fonction du second degré du temps, sa représentation graphique est une parabole. Mais je rappelle que x0 là représente l'abscisse initiale du mobile. Autrement dit, la position du mobile par rapport à l'origine du repère à l'instant initial. La vitesse V0 représente la vitesse du mobile à l'instant initial. Et nous avons ici sur l'axe des ordonnées. Sur l'axe des ordonnées, nous avons x qui est exprimé en mètres dans le système international. Et sur l'axe des abscisses, nous avons le temps t. Mais il est à retenir que t est supérieur ou égal à 0. Donc, à l'instant t égale à 0, considérons que l'abscisse du mobile, c'est x0. Donc, nous pouvons faire le choix de x0, qui peut prendre soit une valeur positive, tout comme une valeur négative. Étant une fonction du second degré, la représentation graphique est une parabole dont la concavité peut être tournée vers le haut, tout comme la concavité aussi peut être tournée vers le bas. Mais nous allons considérer une éventualité à partir de laquelle nous allons, c'est-à-dire étudier le mouvement uniformément varié. Donc, pour ce cas, la concavité est considérée, donc nous concluons que le coefficient ici qui accompagne le coefficient du monôme de plus grand degré, autrement dit le coefficient de t carré qui est a 1/2 de a est positif. Et nous pouvons écrire que a, pour ce cas précis, est supérieur à 0. Autrement dit, a a une valeur positive. Mais, par conséquent, si nous avons une valeur a qui est négative pour un mouvement uniformément retardé, par exemple, nous verrons, ou bien nous serons dans le cas où la concavité est tournée vers le bas. Donc, vous avez x égale 1/2 de at carré plus v0t plus x0. Et il y a aussi de ces circonstances où la courbe passe par l'origine du repère. Et dans ces conditions, on dira que x0 est égal à 0. Et le mobile se trouve à l'origine du repère à l'instant initial. Ensuite, V
en mètres par seconde. Lorsque nous regardons l'équation de la vitesse, elle est une fonction du premier degré du temps. Cela implique que la représentation graphique est une fonction affine, autrement une fonction linéaire. Donc, elle est une droite et nous pouvons faire une représentation. Et ici, pour ce cas, à l'instant t égale à 0, la vitesse ici est V0. Donc, la valeur de V0, elle est supérieure à 0. Mais si la vitesse initiale est nulle, donc le graphe passe par l'origine du repère. Donc, cette droite passe obligatoirement par l'origine du repère. Et si la vitesse V0 elle est négative, donc la droite coupe l'axe de vitesse, mais dans le sens négatif. Et il est à retenir que lorsque le mouvement est rectiligne uniformément varié, le diagramme de vitesse ici est une droite, le diagramme de position est une parabole de concavité, soit tournée vers le haut ou bien tournée vers le bas. Et le diagramme de vitesse, cette droite ici peut progresser comme vous le constatez ici. Autrement dit, la fonction affine peut être soit croissante, tout comme décroissante. Mais il est à retenir que dans tous les cas, sa représentation graphique est une droite. Pour le diagramme des accélérations, nous venons de constater, de dire ici que l'accélération elle est constante. Cela veut dire qu'à chaque instant, l'accélération garde la même valeur. Donc, sa représentation graphique est une droite, mais qui est parallèle à l'axe du temps. Donc, vous avez A qui est une constante. Pour ces trois représentations, nous avons considéré une seule éventualité, laquelle l'accélération est supérieure à 0, elle est positive. Donc, c'est pourquoi vous avez ces trois représentations. Et si l'accélération A avait une valeur négative, la concavité serait tournée vers le bas. La fonction V de t serait décroissante et l'accélération, sa représentation graphique qui est une droite, mais elle serait horizontale, mais dans le sens négatif. Donc voici en bref les caractéristiques du mouvement rectiligne uniformément varié.